Hello la communauté, c'est Amélie Mélénergie. Je vous retrouve ce soir pour une petite guidance que je veux légère, pleine de chaleur, de lumière parce que ça va contrebalancer avec la météo. Ici dans le sud, il pleut beaucoup, ils annoncent énormément de pluie la semaine prochaine. Alors c'est vrai que pour nous en tant que chaman, on dirait que la nature a besoin tellement d'eau, les arbres, le sol, la nappe phréatique, donc ça c'est super. Par contre pour tous ceux qui sont en vacances, ça l'est moins. Mais écoutez, profitez pour faire d'autres choses, des choses différemment. Et puis attendons que ça passe, voilà. De toute manière on n'a pas le choix, nous ne maîtrisons rien, il faut accueillir cette météo et puis profiter de vos enfants si vous êtes encore en vacances ou si vous avez repris pour toute la région parisienne, Île-de-France et Centre-France, il me semble, vous êtes encore en vacances. Bon bref, j'ai fait le tour des régions, on s'en fiche un petit peu, la météo est faite. Merci Evelyne Delia. On est parti maintenant pour cette guidance. Je ne sais pas du tout de quoi on va me parler là parce que j'ai été poussée tout de suite, donc je me suis connectée, j'ai lancé la caméra. On va partir sur un truc léger avec quelques licornes. Allez, c'est parti. Quels sont les messages du jour pour toi, pour ton frère, ta soeur, la personne de ton cœur? Que cela puisse résonner. On prend toujours ces guidances générales avec beaucoup de discernement. Rien ne vaut une guidance privée. Inscrivez-vous, demandez. Je vous expliquerai comment ça se passe. Mes guidances sont avant tout vibratoires. Il peut se passer des déblocages. Il y a des transmissions d'énergie. Il y a des grosses pistes de développement personnel sur votre chemin. Donc, offrez-vous une guidance privée, moi ou quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai différentes énergies pour voir si tu es concerné. Tu traverses une période assez complexe, énergétiquement, difficile, vibratoirement, peut-être de la fatigue. Tu es dans le dur, on te parle de force intérieure. Tu as les capacités, tu as tout en toi. Cette expérience, mauvaise ou bonne, peu importe, ça ce n'est qu'un jugement. Tout dépend avec quel œil on se place. Avec quelle conscience? On te parle d'un défi qui te rendra plus fort. Je pense à quelqu'un qui m'entoure, qui traverse une période difficile. Je viens de t'envoyer un message, je t'envoie beaucoup d'amour et de soutien pour cette période qui t'attend, cette épreuve dans ta vie. Épreuve, oui. Regardez le positif dans toute situation. Regardez ce que peut procurer cette situation. En prenant du recul, pas dans cette vie-là, pas avec la petite personne égotique que vous êtes dans cette vie, votre personnalité, mais bien avec cette conscience, cette prise de recul. Mettez-vous, placez-vous au niveau de l'âme, du cœur, énergétique. Ça aide réellement, ce sont des outils, des clés que vous devez acquérir pour moi. En tout cas, les épreuves sont salutaires. Vous les transformez en expérience quand ça devient très compliqué. Voilà aussi à quoi sert la spiritualité de nos jours, à trouver des clés, des outils, à aller mieux, à comprendre un petit peu ce qui vous arrive et à surmonter les épreuves. Donc voilà, je t'embrasse très fort, elle se reconnaîtra. On me parle de discernement, d'éveil de la conscience, justement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Donc encore une fois, les 4 accords Toltec m'arrivent. Ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. C'est une mauvaise interprétation de la situation pour beaucoup d'entre vous. Donc fiez-vous à votre sagesse, à ce côté yin. J'accueille, je vois ce qui se passe. On parle également de rêve. Vous avez envie de créer votre propre réalité, vous y songez, vous travaillez cette vibration. Eh bien, cette vibration, c'est vous avec vous-même, ce jardin intérieur que vous devez garder secret, du moins discret. Ne partagez pas toutes vos pensées, partagez-les à bon escient avec des hommes et des femmes de conscience bienveillants qui n'auront aucun jugement. Vous avez certainement pensé à de l'abondance, vous avez peut-être fait des vœux, on vous parle de prospérité, d'une période qui s'annonce plus légère. Il y en a pour certains, certaines, par rapport à cette épreuve, vous recevrez de l'argent, vos revenus vont augmenter, vous allez gérer vos finances avec beaucoup plus d'amour, d'acceptation. Et le fait de savoir gérer son argent, d'être dans une certaine abondance financière, vous permet d'asseoir votre place, de prendre votre place. On prend sa place de différentes manières dans la vie, qu'elle soit énergétique, émotionnelle.
au niveau de vos amis, de vos parents, comment vous vous voyez, mais aussi du côté de vos finances, c'est important. Hein? Vibrer l'abondance, c'est sur tous les plans. Donc ça arrive, faites briller un petit peu tout ce qui est encore caché chez vous. Vous voyez, j'ai cette image de licorne avec cette corne qui brille. Faites briller vos capacités intérieures justement pour vous permettre d'accéder à cette abondance. Elle est là, il faut y croire au creux de votre main. Comment faire? On parle de croissance pour accroître ses possibilités. Accroître ou... Oh là, j'ai beaucoup de phrases d'un coup, alors on va calmer le flot des messages, car là j'ai du mal à vous transmettre tout. Donc on parle de chercher un mentor, un guide, quelqu'un qui vous inspire, avec qui vous avez confiance et d'avancer pas à pas avec cette patience. Autorisez-vous à apprendre des autres, des situations. Ça c'est apaiser son ego, mettre son ego de côté, vous fera le plus grand bien. On peut toujours apprendre de n'importe qui, de n'importe quel fait dans la vie. Donc arrêtez parfois de croire que vous savez tout, ça c'est hyper important. Lorsqu'on atteint un certain niveau vibratoire en spiritualité, eh bien on a l'ego spirituel qui arrive et on se croit un peu inaccessible sur un piédestal. Non, vous avez ensuite une petite descente qui est obligatoire, qui s'appelle l'ouverture du cœur et vous allez vous retrouver dans un espace beaucoup plus sain. On est comme la personne en face de nous. La personne est un miroir, elle résonne. Voilà, c'est une guidance assez spirituelle. Tout le monde ne pourra pas suivre cette énergie, cette guidance. Pour celles qui sont, et ceux bien sûr encore là, je vous embrasse très fort. Et restez avec nous pour la suite des messages. Oh là là, vous êtes en train de développer votre intuition à puissance 10 000. Vous le vibrez, vous sentez que vos dons se développent. Vous l'acceptez dans un état de pureté de cœur. Et ça, c'est très beau. Alors, j'ai quelques petites réticences qui arrivent, quelques peurs. Faites confiance au divin. On vous enverra les bonnes personnes au bon moment pour cheminer sur votre chemin de l'éclosion intérieure. Voilà ce que j'écoute, c'est très beau cette guidance ce soir, c'est assez imagé. On nous parle d'abondance, la réponse elle est là les amis. Carte d'abondance, accueillez la générosité de la vie, c'est aussi travailler cette énergie du recevoir. Pour beaucoup, vous êtes avec des dons, énergéticiens, médiums, dans des hautes sphères, thérapeutes. Vous donnez énormément car c'est votre mission de vie et vous êtes fait pour ça. Très bien. Souvent, quand je vous rencontre, vous me bloquez l'autre énergie qu'il y a pour moi à part égale, tout ce qui est générosité, mais d'accueillir, de réception. Donc, vos ressources sont illimitées pour donner, ça c'est génial, mais il faut équilibrer avec le recevoir, dire oui à l'univers, je reçois. J'en parlais tout à l'heure, essayez vraiment de vous poser, même quelques minutes seulement, chaque soir, si vous avez besoin bien sûr de travailler cette énergie du recevoir, en vous référant à votre journée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai reçu? Ça peut être un petit cadeau, je sais pas, vous êtes au restaurant, un dessert en plus, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, on vous offre un beau sourire, un compliment, on vous félicite pour quelque chose, ça vient de tous les côtés. Quand on est sur cette énergie de recevoir, pour ma part, je l'ai plusieurs fois par jour car j'ai travaillé cette énergie, je reçois autant que je donne. Et souvent on me dit, mais qu'est-ce que tu donnes beaucoup dans tes soirées, tu donnes ton temps, tu donnes plein de choses. Même quand je suis en connexion avec vous, je peux vous répondre sur des petites questions sans faire les cartes. Bon bref, c'est un chemin aussi de mission de vie. Je suis là pour vous aider. Donc si ça tombe le bon moment, oui, je vous aiderai avec grand plaisir. Par contre, je ne me perdrai pas dans cette aide et je vous invite à faire de même. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Donc attention. Soyez solaire, utilisez votre intuition pour aider. Si on ne vous demande pas votre avis, si on ne vous demande pas votre aide, eh bien ne faites rien, restez à votre place. C'est surtout ça aussi, quand l'ego prend le dessus spirituel, on a envie de tout dire à tout le monde, d'aider tout le monde et se croire invincible. Mais respectez la personne en face de vous, on ne vous a peut-être rien demandé, donc vous n'avez rien à dire.
si on ne vous interroge pas, si on ne vous sollicite pas, vous n'avez rien à dire. Voilà. On parle de confiance, d'estime de soi. Vous êtes comme cette licorne, les ailes sont là, vous êtes prête à vous envoler, ou prêts, messieurs, à prendre votre envol. Ce qui vous paralyse aujourd'hui, ça va être la peur du changement, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être jugé. Donc apaisez-vous avec tout ça. On a tous et toutes des peurs, inconscientes ou de manière très consciente, mais on saute tous dans le vide à un moment donné. Ne croyez pas que les gens qui ont une vie de rêve n'ont pas sauté dans le vide. On l'a tous fait et on continue de le faire. Donc n'attendez pas non plus que la porte elle soit grande ouverte et que ça soit sécure de tous les côtés pour saisir l'opportunité. L'opportunité partira. Si vous ne sautez pas dans le vide à un moment donné, les opportunités... Oui, il faut être opportuniste, voilà ce que j'entends. Soyez opportuniste, c'est assez puissant comme message. J'ai des associations, des amitiés, des familles d'âmes, des personnes qui vont se rencontrer de la même famille d'âmes, peu importe où. Ça va être beau parce que ça va être en harmonie, en complémentarité. Ça peut être du travail, hein, professionnellement, vous allez travailler en équipe, ça va apporter de super résultats. Ou alors vous allez vous associer avec des gens dignes de confiance, j'en parlais tout à l'heure. Votre jardin secret, ce que vous mesurez, ce que vous pensez, à ce taux vibratoire, bien sûr, aujourd'hui, vous êtes capable de créer votre propre réalité. Si vous me suivez dans cette guidance et que vous êtes happé dans ces énergies-là, donc vraiment, essayez de, comment je vais vous dire ça, de ne pas partager tout à tout le monde, n'importe comment, avec n'importe qui. Votre énergie est puissante aujourd'hui. Vous avez reconnecté avec votre féminin sacré pour la plupart. Vous êtes des femmes ou des hommes puissants et vous ne pouvez plus distiller cette énergie à mauvais escient. Voilà. Donc protégez cette énergie. Vous n'avez pas à rentrer en relation avec tout et n'importe quoi. L'imagination. Quand votre chemin bloque, quand la porte ne s'ouvre pas, quand vous êtes malheureux sur quelque chose, arrêtez de forcer, arrêtez de persévérer, lâchez-moi la résilience, partez sur un autre mindset, essayez d'imaginer un seul instant que les choses peuvent être différentes. Ça aussi, c'est avoir abaissé son ego quand on est capable de faire ça. Envisagez cette nouvelle réalité, accordez-vous, permettez-vous de rêver autrement. Croyez au champ des possibles, c'est ouvert, c'est sans limite, c'est tout ce qui est quantique et ça fonctionne. Donc vraiment, arrêtez de vous prendre la tête quand on vous met un grand stop sur quelque chose. C'est que c'est juste et c'est ok et l'univers est là pour vous protéger. Et heureusement que vous n'avez pas fait plus parce que vraiment, vous auriez perdu peut-être de l'énergie, peut-être de l'argent, peut-être je ne sais quoi. Donc, acceptez vraiment les stops aussi de l'univers. Hein. On vous parle de polarité, vous êtes nombreux à me suivre. Hein. On en parle, ça fait partie d'un chemin d'éveil, l'équilibre des polarités. Sur les chemins de liens sacrés aussi, on essaye d'équilibrer ces polarités pour trouver une harmonie, une paix, une sérénité. Pour arriver à cette intégration, à cette complétude au niveau énergétique, il va falloir intégrer votre ombre, qu'elle soit yin, yang, peu importe, on s'en fiche, ce n'est pas le yin-yang qui ressort, c'est intégrer votre ombre dans ce message. La lumière n'existe pas sans l'ombre. Donc c'est la loi de la polarité, il faut essayer d'aller chercher ce que vous ne voulez pas voir en vous, on en parle beaucoup dans mes guidances. Souvent sur un chemin spirituel, vous voulez être dans la perfection, énergétique, émotionnelle, corporelle, j'en sais rien, vous avez des rêves, vous voulez être parfaite. Mais qui vous demande d'être parfait? On est des humains, revenez les pieds sur terre, on ne veut pas, on veut bien s'éveiller, on veut s'élever en conscience, on veut arriver à une paix intérieure, mais basta, redescendez-moi les pieds sur terre. Ne restez pas perchés dans des énergies complètement cosmiques, sans avoir le côté tellurique. Intégrez votre part d'ombre, voilà. Le champ des possibles est ouvert. Non, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui, vous ne devez pas rabaisser vos exigences, vos souhaits, vos rêves. C'est que simplement, il y a un timing divin. Il y a de la patience à avoir. Ça s'alchimise. Donc, élevez vos critères.
augmenter les attentes, c'est bon pour vous, c'est de l'estime de soi ça aussi. Vous avez un potentiel sans limite. Faites-vous confiance, faites confiance au divin. Lâchez-moi le timing, lâchez-moi cet esprit de contrôle. Je veux que les choses soient faites dans 3 mois. Je vais avoir trouvé un appartement dans 15 jours. Je veux rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Et que ça soit alchimique, et que ça soit très beau, merveilleux, dans un an. Mais on ne choisit pas la date et vous n'avez pas, en l'occurrence, à choisir. Vous devez juste nourrir votre vibration. Waouh! La carte de la magie arrive. Et oui, quand on lâche prise sur le timing, la magie est là. Vous êtes des magiciens, magiciennes derrière cette guidance. Au vu de votre taux vibratoire, si vous me suivez encore tout de suite à cet instant, vous êtes capable d'une magie incroyable. Faites un vœu tout de suite maintenant. Croyez au miracle. Je vais sonner le bol tibétain. La magie est partout et surtout, ça part de l'intérieur de vous. Fermez les yeux. C'est une guidance aussi assez ludique aujourd'hui. Fermez les yeux, inspirez profondément. Je le fais avec vous bien sûr et je vais faire un vœu. Vous allez faire votre vœu en silence dans votre cœur. Et on demandera au bol tibétain de faire partir ces vibrations dans tout l'univers. Je vais me taire 1 minute pour faire place à ce silence vibratoire, pour que vous puissiez émettre, ça part de votre cœur les amis, votre vœu le plus cher. Maintenant. Voilà, votre vœu est parti, vous le vibrez. Si je peux vous apporter par cette guidance un petit peu de magie dans votre vie, voilà, il faut y croire. Je crois en la magie. Je ne sais pas si cette guidance sera publiable sur ma chaîne YouTube, qui est une chaîne très générale de guidance. Peut-être qu'elle bloquera, ça m'arrive parfois, peut-être que ce sera un envoi privé. En tout cas, si tu ressens cette guidance, c'est que tu es déjà sur un joli cheminement intérieur. Il y a eu beaucoup de travail de fait. C'est que tu es peut-être thérapeute, énergéticien, médium. Tu as déjà développé des dons pour guérir, bien sûr, mes amis guérisseurs. Tu es chaman, peu importe. Et confiance en tes capacités. J'en parlais à une amie en début de semaine. Il n'y a pas besoin de formation parfois. Tu n'as pas besoin de plus d'outils, car les outils peuvent enfermer aussi. Démarre avec quelque chose et permets-toi de te connaître. C'est à toi d'avancer sur ton chemin et tout seul et faire des tests. Les vrais guérisseurs n'ont pas besoin d'outils. Je lui ai expliqué, par exemple, car elle est une magnétiseuse, elle va se reconnaître. Elle travaille avec son pendule aujourd'hui, avec des rituels bien précis. Je lui ai regardé, je lui ai dit, dans un an, tu n'auras plus besoin d'outils. Elle m'a regardé, elle m'a dit, oh ben ça m'étonnerait. Et si on n'a plus besoin d'outils à un moment donné, parce qu'elle aura cette connexion à elle et tout est énergétique, on n'a besoin de rien. Là, moi, je vous fais un suivi avec des cartes pour que vous ayez un visuel, pour que vous me suiviez, mais je peux vous transmettre les messages sans rien du tout. Donc, ayez confiance en vos capacités là. Pareil, j'ai cet esprit, peut-être j'ai un peu de colère qui ressort chez vous. Exprimez, permettez à votre colère d'exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sentez un petit peu énervé par quelqu'un, une situation ou autre, permettez à votre colère de se matérialiser dans la matière. Donc, il y en a qui vont prendre des tambours. C'est mon cas. Je fais un peu de tambour. Ça peut être de danser, de la danse intuitive. Ça peut être des marches dans la nature. Ça peut être de la flûte, du piano, ce que vous voulez. En tout cas, faites quelque chose. Ça peut être de la cuisine aussi ou du dessin, de la peinture. Faites quelque chose pour matérialiser votre colère. Ça veut dire on décharge la colère. On la voit, on la matérialise, on voit qu'elle existe, qu'elle est là. Et ensuite, c'est comme ça qu'on va pouvoir la transmuter, envoyer de la lumière, de la joie. Et c'est parti. Donc, toutes les émotions sont bonnes. Honorez vos émotions. Elles sont sacrées.
Elles sont là, vos émotions, pour être révélées, pour être accueillies, pour être transmutées à ce niveau-là où vous êtes. Vous devez maîtriser ce que je suis en train de vous dire. Et assez rapidement. Quand on transmute rapidement, c'est en moins de 24 heures, les amis. Voilà. J'en ai pour beaucoup, vous vous sentez fatigué, un peu perdu, vous ne savez plus trop quelle voie apporter, quel don développer, comment faire tout simplement. Et voilà, vous n'êtes pas seul. Le soutien de votre guide, de votre mentor, de votre psychologue, énergéticien, j'en sais rien, il y a plein d'exemples. Et puis toutes les énergies qu'on ne voit pas, l'invisible est derrière vous. Demandez de l'aide. Remettez cette situation au divin. Demandez de l'aide, vous recevrez. Et prenez soin de vous. Je le dis et le redis toujours dans mes guidances. Prenez soin de vous, offrez-vous un bain aux huiles essentielles, offrez-vous des fleurs, un gâteau au chocolat qui vous appelle dans cette vitrine de merveilleuse pâtisserie que vous n'osez pas. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous allez prendre 100 grammes sur la balance. Mais non, non, non. Permettez-vous, tout ça, c'est la vie, c'est énergétique. Vous allez pouvoir manger plein de choses si vous le mangez avec conscience, en prenant un pur plaisir, voilà, pour votre âme, pour votre cœur, vous ne prendrez pas 1 gramme. Donc, c'est pareil, c'est aussi quand vous avez reconnecté à qui vous êtes vraiment, à votre corps, vous respectez les envies de votre corps. Respectez-moi les envies de votre corps, les amis, s'il vous plaît. Je suis déjà à 21 minutes, ça passe tellement vite. J'ai aussi comme message l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, cet esprit de gratitude que vous trouvez en vous, à l'intérieur de vous. Trouvez du plaisir dans toutes les petites choses. Il y a tellement de toutes petites choses, de petites intentions, petites merveilles dans votre vie. Mais c'est un mindset. Il faut voir toutes les merveilles que vous recevez. C'est ce que je vous expliquais en exercice tout à l'heure où les soirs, vous allez voir... Quand vous travaillez l'énergie du recevoir, c'est aussi l'énergie de la gratitude en effet miroir, voir vraiment ce que l'univers vous a envoyé, ce que le divin vous envoie chaque jour. Là, vous allez pouvoir toujours vous attendre à des choses incroyables parce que plus vous l'avez cette fréquence, plus vous recevez des trucs incroyables. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, je suis comme vous, je ne suis pas différente de vous. Je suis sur le même chemin, un chemin d'éveil spirituel, tout en gardant les pieds bien sur terre. Donc, émerveillez-vous. C'est vrai que si vous avez des enfants, c'est plus petit, hein, je dis bien, c'est assez facile parce que jusqu'à 7-8 ans, même je dirais 6 ans peut-être, ils sont toujours dans cet esprit d'émerveillement. Un papillon, une pierre. Là, pour la plupart, vous regardez, moi je ramasse les pierres. Les pierres, elles n'ont rien de spécial, mais elles correspondent à des émotions. Voilà, j'ai fait une balade avec telle personne, j'ai trouvé cette pierre, elle correspond à une émotion, à une énergie. J'ai beaucoup cette pierre aussi, je vous montre, de sororité, que j'emmène aussi à chaque cercle de femmes. Donc elle est très chargée en vibration, cette pierre. Bref, créez-vous votre cocon, émerveillez-vous de la plus petite chose. Et faites honneur au cycle féminin, au cycle lunaire, au cycle de la vie, de la mort, de la naissance. Honorez les cycles aussi de votre corps, synchronisez-vous avec l'univers, avec les lunes. Plus vous accepterez que c'est cyclique, c'est changeant, que les énergies ne sont pas toujours comme vous le souhaitez. Plus vous acceptez d'être fatigué, en colère, dans l'émotion, bienveillant, méchant, que sais-je, bref, vous m'avez compris, plus vraiment vous serez dans votre être véritable, dans votre essence. J'ai la couleur violette qui ressort beaucoup. Pour moi, c'est une couleur qui réfère à la spiritualité. Vous êtes des êtres spirituels incarnés dans un corps physique. Voilà, cette guidance touche à sa fin. Les fées commencent à s'exciter. Elles me disent, mais t'avais parlé de nous, mais sors-nous une carte. Allez, c'est parti. 2-3 petites cartes des fées. Je vous avais dit que c'était un peu léger, cette guidance. Alors, pour moi, léger, c'est les élémentaux, les licornes, les fées. Un monde légèrement enfantin qui nous permet de rêver. En plus, ces oracles, ils sont merveilleux. Ça, c'est Lucy Cavendish pour ceux qui aiment bien, l'oracle des fées. Et tout à l'heure, je vous le montre quand même, parce que des fois, vous me demandez, c'est l'oracle des licornes de Cordelia Francesca. Voilà, hop, tac.
Un oracle, c'est les vibrations, c'est les images, c'est les mots, c'est plein de choses. Ça me réfère, la carte était cachée, elles ont sauté en même temps. On parle de prémonition, peut-être de rêve prémonitoire, de communication avec le divin. Vraiment, votre intuition est en train de pulser, vous êtes en train de vous éveiller. Et donc, tout ça, permettez-vous comment je veux dire, d'expérimenter ça. On ne devient pas intuitif du jour au lendemain. Ça s'apprend, ça se travaille. Tous les canaux dans votre corps, les ressentis, travaillez-le. Quand je suis en coaching avec vous, c'est vrai qu'on fait un point où vous en êtes, ce qui s'est passé. Je vous aide à développer vos canaux. Je vous aide à développer vos dons qui sont à l'intérieur de vous, je vous rappelle. Mais parfois, vous avez besoin d'une petite aide à un certain moment dans votre vie pour, hop, passer un level. En toute sérénité, bien cadré, parce que quand on est seul et qu'on s'ouvre au monde de la spiritualité, ça peut faire peur. Union, c'est une union avec vous-même que je ressens. L'équilibre des polarités, là, le yin, le yang arrive, vous acceptez votre part de féminité, vous acceptez votre part d'action, de yang, de masculin, et vous essayez de trouver cette harmonie entre les deux. Essayez de faire une cérémonie peut-être, vous envers vous-même, d'engagement, d'honneur aussi. Honorez votre féminin, honorez votre masculin. C'est un peu spirituel tout ça, mais ça commence par vous. C'est vous qu'il faut nourrir, c'est vos vibrations, vos énergies à l'intérieur. Si vous voulez que l'extérieur reflète, soit une relation saine, pleine d'amour, soit un travail qui est enrichissant pour vous, au niveau de votre âme, en même temps vous gagnez votre vie, ce qui vous procure de l'abondance. Tout ça, ça part de l'intérieur. Alors vous me direz, c'est pas compliqué ce qu'elle raconte, ça a l'air simple. Mais parfois, voilà, il y a beaucoup de blocages, il y a plein de choses, on s'éparpille, alors que oui, c'est simple. Tout est à l'intérieur de vous. S'il vous plaît, j'ai envie d'un échange sous cette guidance, si elle se publie, car je n'en sais rien en cet instant. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, là. Je sais pas, un petit truc qui vous est arrivé, le chemin que vous avez fait, une preuve que vous recevez aussi au niveau de l'énergie du recevoir, une preuve que vous n'êtes pas seul, bref, juste vraiment pour que ça fasse d'une part monter la chaîne et puis aussi pour vous permettre là d'avoir conscience du truc et dire ah oui ça m'est arrivé ça, oui j'ai eu ça, c'est vrai, ça je me sens bien dans le truc. Pourquoi pas faire cette cérémonie d'engagement avec moi-même? C'est là que vous trouverez cet alignement. Des exemples concrets. Si vous avez des exemples concrets que vous pouvez partager au collectif, ça fait monter le collectif. Vous êtes un artisan de lumière. Vous êtes pour la plupart des êtres très haut en vibration. Alors s'il vous plaît, à mon engagement, mon cadeau pour vous, c'est ces guidances générales que je vous offre avec le cœur ouvert. En retour, pour tous les gens aussi qui sont sur ce chemin d'éveil, mettez-moi des commentaires. Pas ah génial, Amélie, elle a fait ça. C'est pas pour moi que je vous mettiez un commentaire, c'est pour le collectif. Qu'est-ce qui se passe depuis que vous êtes sur le chemin d'éveil? En quoi vous avez cette gratitude? Ou, à contrario, dans quoi vous êtes bloqué? Voilà, faites un partage. J'ai envie de cette notion de partage. Je vais bien sûr partager sur mes groupes, je voulais dire mes groupes intimes. Mes groupes, oui, ils sont assez intimes sur Facebook, j'en ai 2. Je vais les remettre en dessous parce que c'est vraiment, si vous n'aimez pas trop parler de votre vie ou de votre avancée spirituelle, pas peur du jugement, venez dans les groupes privés sur Facebook. Là, vous allez avoir des personnes qui vivent les mêmes choses que vous. Vous allez trouver des réponses. Vous pouvez même poser des questions. Donc, j'ai un groupe plutôt sur les liens sacrés, plutôt sur les flammes jumelles. FJ Phoenix and Love, je vous le marque en dessous. C'est hyper intéressant, j'en ai même qui sont en complétude. Si vous êtes en complétude, revenez sur le groupe un instant, mettez comment vous êtes arrivé, même si vous êtes en pré-réunion avec votre autre, et j'ai coaché aussi des personnes en pré-réunion. Donc, mettez des petits mots, n'oubliez pas par ce quoi vous êtes passé, n'oubliez pas ceux qui sont sur le chemin. Voilà, le collectif FJ vous remercie. Et puis aussi, moins enfermant, mais un peu plus ouvert, c'est sur l'énergie de la rose, c'est sur le groupe Éclosion, où là j'ai beaucoup de femmes qui se cherchent, qui veulent l'épanouissement. Et ce groupe, c'est pour se reconnecter à toutes les parts qu'on a en nous, mesdames, mesdemoiselles. On a toutes les parts en nous et elles sont à développer, à apprécier, à avancer, à trouver sa place dans cette vie. On est en train d'avancer énormément énergétiquement. On est en train de reprendre une place de féminine sacrée.
Et s'il vous plaît, pareil, pour faire avancer toutes les femmes qui m'entendront aujourd'hui, toutes les femmes qui ont combattu pour nous, le droit de vote, les choses dans la matière, le droit d'avortement, plein de choses, peu importe vos avis là-dessus, les femmes se sont battues. Eh bien moi, je me bats à ma manière, mais je me bats d'une manière plus spirituelle, plus quantique. Je vous aide sur ce chemin pour faire monter votre énergie, pour faire ressortir l'énergie féminine. C'est une énergie de création. C'est très, très important que toutes les femmes qui grandissent, qui deviennent femmes, les jeunes filles qui deviennent femmes, arrivent justement à reconnecter avec leur essence véritable. Franchement, toutes les femmes, toutes les lignées de femmes, vos enfants, vos filles, vous remercieront. Voilà. C'était assez vibratoire. J'ai adoré partager ce moment avec vous. Ces guidances sont de plus en plus vibratoires. En tout cas, moi, je le ressens. Je ne sais pas vous. À vos commentaires, à vos avis. Beaucoup d'amour, beaucoup de love. Et à très vite. Voilà. Bye bye. C'était Amélie Mélénergie. Ciao.